Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Comme tous les jours, presque, je réponds de 13h30 à 14h à vos questions et ce gratuitement. Alors, presque tous les jours puisque cette semaine, notez qu'il n'y aura pas d'émission demain. Voilà. Bon allez, on y va, c'est parti, pas d'informations particulières. J'ai commencé par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Votre mandataire vous informe du nouveau délai de livraison pour votre nouvelle voiture courant juin. Va-t-il tenir ce délai? Allez, voyons cela. Voiture en juin. Écoutez, plutôt fin juin, hein. Euh, Bon, même si vous êtes stressé, il y a quand même l'idée que vous ayez quelqu'un d'assez rassurant en face de vous. Vous voyez? Donc c'est pas quelqu'un qui va être dans une énergie ni agressive, ni en vous disant bah écoutez madame c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Non, je trouve qu'il voilà. En même temps c'est normal, mais c'est pas parce que c'est normal que les gens réagissent de cette manière-là. Voilà. Voilà, non, non, voilà, je pense que ça va pas traîner encore des mois et des mois votre histoire. Allez. Ah oui, c'est une bonne idée, ça pour votre anniversaire, ça fera un joli cadeau. Allez, on continue. Valérie, bonjour. Vous inquiétez pour votre fils Benjamin. Depuis qu'il a cassé avec sa copine, il fait un peu n'importe quoi. Pourtant, il était bien parti dans ses ventes de voitures et le nettoyage automobile. Que vois-je? Regardons pour le travail de votre garçon. Allez. Vous savez, votre fils, la problématique qu'il a, mais il n'y a rien de grave. C'est qu'il a un émotionnel qui est extrêmement fort. Il y a une espèce de sensibilité intérieure qui est manifeste. Donc, le fait d'avoir cassé avec sa copine, c'est quelque part une espèce de changement de vie. Même si c'est lui qui a initié euh, ce changement, il y a quelque part je dirais cette part un peu émotionnelle qui l'empêche d'être complètement, voilà, plain, complètement tranquille. Donc après, par rapport à tout ça, de toute façon, moi je vois des changements au niveau du travail, hein. Il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée des choses nouvelles qui se mettent en place. Voilà, il y a toute une réflexion aussi qui est mûrie et qui me paraît quelque part aller dans la bonne direction. Donc je pense pas qu'il faille vous inquiéter pour votre fils de manière importante. Non, je pense qu'il va tranquillement, voilà, il va tranquillement se remettre en selle. Et là, si on parle de vente de voitures, de choses comme ça, il y a cette idée-là qui ressort. Euh, donc, euh, donc, mais je pense que euh, ça peut paraître étonnant parce que on pense souvent que quand on quitte quelqu'un en termes d'énergie émotionnelle, ah, c'est la personne qui est quittée qui ramasse le plus cher. Bien évidemment, elle ramasse toujours cher. Mais celui qui s'en va,
porte aussi en lui des émotions qui peuvent être contradictoires et qui peuvent être d'une certaine manière complexes. Et je pense qu'il fait partie de cette catégorie-là. Et l'autre point, c'est que c'est quelqu'un, vous voyez, autant il y a un petit côté solitaire, mais c'est pas quelqu'un qui aime la solitude. Vous voyez, donc il a besoin, pour moi, il a besoin d'avoir quelqu'un. Donc ça peut aussi expliquer cette cette petite baisse à l'heure actuelle sur le plan professionnel. Voilà, 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 voilà. Nadine, bonjour. Comment va votre amie Sylvie? Hmm. Allez, écoutez, je vous dirais, je peux pas vous dire que ça va mal. Donc, au contraire, enfin, je trouve qu'il y a de l'énergie. Je trouve que, alors peut-être qu'elle est dans une phase de transition. Peut-être qu'il y a eu quelques épreuves là qu'elle vient de traverser, mais a priori, les perspectives qui sont inscrites dans ces cartes me paraissent favorables, me paraissent positives, me paraissent d'une certaine manière aller dans la bonne direction. Il y a l'idée d'un accomplissement. Alors, est-ce qu'elle va faire un voyage? Est-ce qu'il va y avoir des choses comme ça par rapport à l'étranger? Mais voilà, de prime abord, je n'ai pas le sentiment qu'elle aille mal. Voilà. Donc, en tout cas, la, euh, ce qui, ce qui se dessine me paraît quand même, me paraît quand même plutôt favorable. Voilà. Euh, il y a peut-être des petites inquiétudes voilà, affectives. Quand je dis affectives, c'est global, hein, c'est pas amoureuse. Hein. Affective, peut-être par rapport à sa famille, enfin par rapport à voilà, l'affectif dans sa globalité. Mais autrement, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit la catastrophe. En tout cas, comme je vous dis, les perspectives sont positives. Hélène, bonjour. J'ai vu une rencontre sentimentale pérenne en 2024. Que non, moi je peux pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Déjà rencontrez-le et après on verra. Faut garder une part un petit peu, voilà, de surprise dans les rencontres. Mais là, je vais vous dire une chose. Hein, c'est quelque part faire du pile ou face. Il n'est pas dans votre environnement, il n'est pas dans votre énergie. C'est le genre de choses qui va pas ressortir. Surtout qu'on est en 2023 et on est à minimum un an de ce genre de phénomène. Donc objectivement, je peux poser l'écart, je vais vous dire des choses, mais c'est sans certitude. Là, j'aime pas faire ça. Voilà. Ouais, il faut des questions. Je dirais, vous savez, le tarot, c'est un outil formidable pour répondre à des questions qui ne sont pas à tempérament. C'est bien de poser des questions, voilà, dans les semaines qui viennent ou quelques mois qui viennent. Là, oui, on est beaucoup plus dans l'énergie du tarot. Après, sur 2024, c'est illusoire. Croyez-moi, croyez ma pratique. En tout cas, par rapport à un tirage en croix. Après, effectivement, j'ai d'autres tirages, mais que je ne peux pas faire dans l'émission, qui me permettent de voir plus loin dans les événements de vie. Mais là non, non. Désolé Hélène. Hein. Allez, on continue.
Annie, bonjour. Votre ex-mari s'est mis en couple avec Sylviane. Vous êtes resté en bons termes avec votre ex et sa concubine. Tout le monde a l'air heureux. Alors là, je trouve ça vraiment formidable. Franchement, bel exemple. Très bel exemple. Allez, voyons Sylviane et votre ex-mari, hein. Allez, c'est parti. Ah, là, c'est bon. Alors, je vais vous dire une chose. Effectivement, j'ai mal lu la phrase, euh, mais c'est vachement bien. Moi, je trouve ça très bien. Après, je vais être très franc avec vous et très direct. Lui me paraît entre guillemets heureux d'être avec elle. Euh, Après, c'est pas non plus, c'est pas non plus l'homme le plus simple à vivre au quotidien, hein. Il faut vraiment, c'est sportif, hein. Parce que dans le genre tête de mule, il est quand même pas mal. Alors, après, moi je vais vous dire ce que je pense de Sylviane, c'est que je pense qu'elle est ingérable. Alors les deux ensemble, je trouve que ça fait un joli, un joli combo. Hein, parce que je pense que il y a du rififi, hein, pour traduire dans un langage un peu plus moderne, il y a de l'eau dans le gaz. Pour être encore un petit peu plus moderne, je dirais que les relations ne sont pas quotidiennement au beau fixe et qu'il y a une tension dans l'air qui est tout à fait palpable. Euh, donc, donc, on sent des ras-le-bol, on sent des choses qui ne s'organisent pas de la meilleure des manières. Donc, c'est plutôt fragile, c'est plutôt instable. Après, voilà, ça les regarde, hein, c'est votre ex et autres. Mais d'une manière générale, déjà lui, il est quand même assez spécial et puis un tempérament qui est pas toujours très cool et pas toujours très clean. Et elle, je la sens un peu sous tension, une nervosité intérieure, enfin vraiment, vraiment ne pas être, voilà, non, ça respire pas l'équilibre, hein. Voilà. Annette, bonjour. Le 25 avril 2023, vous avez fait une analyse d'urine qui a révélé 2 germes. Votre généraliste vous a prescrit des antibiotiques pendant 10 jours. Vous allez refaire un ECBU le vendredi 19 mai. Les résultats, eh ben voyons pour vos résultats d'analyse d'urine le 19 mai, voir ce qui... Bon, moi j'ai l'impression qu'il y aura encore un peu de choses qui, si je puis me permettre cette expression, qui vont un peu bouger, traîner dans votre vessie, ou en tout cas sur la zone gynécologique. Je ne pense pas que vous en soyez complètement, complètement sorti de cette histoire. Euh, Après, je pense il y aura l'intervention du médecin, forcément. Donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose, mais que je pense que cette intervention sera salvatrice, c'est-à-dire que comme si ça allait permettre de régler votre problème. Donc, c'est en bonne marche, c'est en bonne voie. Vous tracassez pas, hein, vous ne paniquez pas, clairement. Donc voilà.
Anastasia, bonjour. Votre divorce va-t-il bien se passer? Allez, bon. Eh bien, votre divorce. Non, enfin moi je vous dirais, je vous le souhaite hein, de tout cœur, hein, que ça se passe bien, mais il y a quand même des choses qui risquent d'être un peu secouantes, un peu remuantes, des discussions qui vont pas forcément être très sympathiques, des mises en valeur de, enfin voilà, on va parler d'argent, on va parler de biens, on va parler d'un ensemble de choses. Bon, bien évidemment, il doit y avoir de cela dans la liquidation de votre relation. Euh, donc, d'une certaine manière, bah oui, il y a des choses qui vont être désagréables. Oui, il y a des choses qui vont mettre un peu en colère. Oui, il y a des choses qui risquent de ne pas être forcément équitables dans l'approche, je dirais, de chacun. Euh, D'autant plus que, je dirais, votre futur ex, je le sens pas non plus dans une énergie exceptionnelle. Donc, mis bout à bout tout cela, vous risquez d'avoir quand même euh, et de vivre, je dirais, des perturbations ou en tout cas voilà, un stress, et c'est minoré par rapport effectivement à votre divorce. Donc, non, je, je vous souhaite tout le contraire, mais ça ne m'apparaît pas comme ça être quelque chose voilà qui glisse tout seul, où on est d'accord, où tout se fait de manière intelligente. Lana, bonjour. Je vous ai prédit une belle rencontre cette année. Est-ce qu'elle ne va pas tarder? Allez, voyons sur le plan affectif. Mais oui, ça arrive. Ça va pas tarder. 17, 35, 50. Mais oui, il arrive. Il est en route. Ne vous inquiétez pas. Bon, après, c'est sur 3, 4 mois, à mon avis, hein. J'ai cette impression-là. Vous risqueriez. Alors, je pense aussi, j'allais vous dire, il y a une forme de travail à faire sur vous, sur le plan affectif, comme si. euh, Parce que chez vous, il y a quand même beaucoup de peur. Chez vous, il y a quand même une espèce d'anxiété très présente. Et l'autre point, c'est que vous avez toujours l'impression de vous faire avoir sur le plan affectif. Vous avez quel âge? Oui, vous avez du vécu. Euh, et d'une certaine manière, je trouve que euh, vous devez vous libérer de cette tension, de cette appréhension. Vous doutez beaucoup de vous sur le plan affectif. Donc ça aussi, je pense que c'est un bon petit travail à faire et cette année est plutôt pas mal. Et surtout, vous verrez, c'est une année qui vous permet d'aller vers l'extérieur, c'est une année qui vous permet de rencontrer du monde, qui vous permet de... Voilà. Et ne mettez pas, je pense pas que ce soit... ne mettez pas quelque part euh, euh, des barrières toutes seules. C'est surtout ça. Comme si vous mettiez des barrières toutes seules. Voilà. Après, c'est marrant parce que vous pouvez avoir un petit côté comme ça hyper gonflé, mais d'une manière générale, il y a quand même, il y a quand même pas mal de timidité, enfin, de réserve, d'appréhension. Voilà, on peut dire ah non, non. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.